Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 7 juin 2022. Toujours avec les mêmes cartes qu'hier, et donc aujourd'hui on a eu la carte de la montagne, comme avec le normand hier. On a eu la carte de la montagne. Aujourd'hui la carte de la montagne, elle va nous demander de prendre une pause. Voilà, de prendre une pause, de réfléchir, de ne pas se jeter dans la mêlée. La montagne, c'est... Alors oui, la montagne, c'est l'effort, etc. Mais ça peut être aussi une journée marquée par du retard, une journée marquée par un événement où on ne peut rien faire de plus. Vous voyez, on ne peut pas faire avancer les choses plus rapidement. Aujourd'hui, on ne peut peut-être même pas se concentrer sur ça. Donc finalement, on va peut-être devoir ralentir le mouvement. On va peut-être devoir faire un point d'étape, vous voyez, je me pose, voilà, et surtout dans cette énergie de l'harmonie, c'est-à-dire qu'en fait, pour savoir ce qu'on veut, pour savoir où on va, pour savoir comment atteindre cette harmonie, pour savoir comment cultiver ce bien-être, etc., bah, parfois, il faut savoir se poser. De quoi ai-je besoin? C'est pas de quoi ai-je envie, c'est pas qu'est-ce qui est le mieux pour moi, c'est de quoi ai-je besoin. Parfois, ce dont j'ai besoin n'est pas forcément le mieux pour moi. Parce que parfois, je suis contradictoire. Parce que parfois, je ne suis pas forcément, comment dire, très sage. Voilà. Parfois, je ne suis pas très sage. Parfois, j'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de toucher le fond, de prendre une claque, ou des choses comme ça, pour comprendre ce dont j'ai besoin, en fait. Et pas forcément ce que je pense qui est le mieux pour moi. Voilà. Je sais que c'est contradictoire, c'est compliqué, parce qu'on se dit souvent ce dont j'ai besoin, c'est ce qui est le mieux pour moi. Très souvent, c'est le cas. Et parfois, ça ne l'est pas. Et il faut savoir l'entendre, le comprendre. Par exemple, dans une relation, je vous prends un exemple et vous l'adapterez. Dans une relation amicale, parfois, on se dit le mieux pour moi, c'est de rester ami avec cette personne, de rester proche avec cette personne, même si cette personne me fait du mal, de X ou Y manière. Cette personne me fait du mal, mais sans elle, je pense que je me sentirais seule, je pense que... puis j'ai pas envie d'être seule, en fait, j'ai pas envie d'être seule. Du coup, ce dont j'ai besoin là, à ce moment-là, c'est d'être avec quelqu'un. Voilà, à ce moment-là, c'est de partager, c'est ça ce dont j'ai besoin, en fait. Même si ce partage me fait mal, ça ne veut pas dire que j'ai ce besoin-là aujourd'hui et que je l'aurai pour toujours. Ça veut dire que ça ne m'empêche pas de rencontrer d'autres personnes, et puis ou alors d'aller jusqu'au bout de cette relation et puis d'y mettre un terme quand le besoin sera différent. Quand là, j'aurai besoin justement de me délaisser de ça parce que ça me fait trop mal, en fait. Vous voyez, il faut savoir écouter ses besoins et aller jusqu'au bout des choses pour ne pas les revivre. Parce que le risque, c'est ça, en fait. Le risque, c'est de se dire, alors, je prends pas la pause, la montagne, moi, ça m'énerve. Du coup, je prends pas le temps de réflexion sur quel est mon besoin. Et donc, quand je vais... comment dire, quand je vais tout de suite arrêter le truc parce que je sens qu'il y a un truc, voilà, je me pose pas la question, est-ce qu'aujourd'hui ça me soulage de quelque chose, ça travaille quelque chose, ça fait résonner une corde en moi, machin. Non, je vais couper court, je vais faire, et en fait je vais aller recommencer ça ailleurs, quoi. Et c'est là où en fait on va cultiver les schémas négatifs, c'est en ne les comprenant pas, en fait. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner un exemple concret, et je vous dis toujours que les exemples concrets, c'est toujours... Enfin, ceux qu'on connaît le mieux, c'est toujours ceux que l'on vit. Quand j'étais plus jeune, j'avais toujours des relations où la personne... en fait, toutes les amies que j'avais, elles voulaient toujours des relations exclusives. Et je m'en rendais compte beaucoup trop tard. Et j'ai jamais été dans ce genre de relation exclusive. C'est quelque chose qui me pèse, en fait. C'est que la seule relation exclusive que j'ai, c'est avec moi-même, en fait. Enfin, avec mon mari, maintenant. mais c'est vrai que c'est quelque chose... Plus jeune, c'était l'engagement, c'était quelque chose pour moi de très problématique. Et je ne tombais que sur des gens qui cherchaient un engagement. Alors, quand j'étais plus jeune, c'était les copines. Puis après, on grandit, c'était les copains.
Et là aussi, j'avais un problème d'engagement. En fait, là aussi, j'avais un problème de posons des mots. J'avais un problème avec la fidélité, avec l'idée que d'un seul coup, c'était plus qu'une seule personne et finalement, finalement, en fait, à côté, c'est même plus la peine de regarder, c'est même plus. Et j'avais toujours cette problématique parce que l'engagement me faisait peur, parce que la personne en face de moi, j'avais l'impression qu'elle m'enfermait. Et je ne tombais que sur des gens qui en plus étaient d'une jalousie maladive, en fait, hein, à surveiller, à regarder, à me réprimander quand, par exemple, j'ai le souvenir d'une amie qui ne supportait pas que je parle avec les autres, en fait, hein. C'était un truc pour elle, comme si je l'abandonnais, en fait, hein. Et moi, ce genre de comportement, ça me fait fuir, en fait, hein. Donc j'avais tendance justement à couper court, très très vite, en fait, hein. Mais sans réfléchir à comment je l'ai laissé entrer dans ma vie et comment on en arrivait là. Jusqu'à il y a pas si longtemps que ça fait maintenant une dizaine d'années, où j'ai coupé court, mais d'une manière... Enfin, j'ai coupé court, non, j'ai coupé long, en fait. J'ai coupé long, ça avait duré beaucoup plus longtemps. Et en fait, c'est une personne que j'ai rencontrée via ma fille, en fait, hein, donc la maman d'une copine de ma fille, qui a commencé à vouloir s'accaparer finalement mon amitié, puis ma vie, finalement, elle a été jusqu'à vouloir s'accaparer mes amis, puis à prendre ma place, en fait, hein, très clairement. Et au bout d'un certain temps, en fait, quand je réfléchissais, je me disais, en fait, là, je crois que j'ai été au paroxysme de ça. C'est-à-dire que puisqu'elle n'a pas pu avoir une amitié exclusive, eh bien, elle a essayé d'avoir une amitié exclusive avec mes amis, en fait. Et elle a choisi dans mes amis pour faire éclater, en tout cas tenter de faire éclater un groupe pour essayer de s'imposer à celle qu'elle avait choisie, en fait, vous voyez. Et donc, j'ai été au paroxysme, j'étais jusqu'au bout du bout, là où avant, je coupais court dès le départ, en fait, hein. Et là, j'ai pas coupé court, j'ai laissé couler, et finalement, derrière ça, j'ai bien fait parce que je n'y reviendrai plus. Et du coup, c'est ça. Alors, dans une moindre mesure, hein, aujourd'hui, on nous dit, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui qui va se passer, qui va être bloquant, qui va être frustrant, qui va être enfermant, en fait, hein, et qui va te demander un effort. Mais va jusqu'au bout, en fait. Accepte la pause, va jusqu'au bout. 7 plus 6, ça nous donne les larmes. De 13. Vous voyez, aller jusqu'au bout, même si ça fait mal, mais c'est pour ne pas revenir sur ça dans le mois. Vous voyez, il ne faudrait pas revenir sur cette énergie qui peut être un peu bloquante, qui peut être un peu frustrante, qui peut se dire mais moi j'ai envie que ça avance, pourquoi ça bloque? Ça bloque peut-être pour nous faire réfléchir sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année, ou même juste soit depuis le mois dernier, la semaine dernière, ou soit depuis le début de l'année. Comment on a construit, on arrive à mi-étape, en fait, là. Le mois de juin, c'est la mi-étape. Donc, il est temps encore de changer les choses. Il est temps encore de structurer différemment. Il est temps, en fait, hein. Donc, pour ça, il faut peut-être laisser derrière soi certaines choses et accepter de les laisser derrière soi. Par exemple, dans mon cas, moi, au mois de juin, c'est vrai qu'il y a certaines illusions sur ma capacité à être... En fait, moi, mon rêve absolu, ce serait d'être en autonomie totale. Voilà. Ça, ce serait mon rêve. Je parle professionnellement. J'aimerais bien aussi être autonome en eau, en électricité et en nourriture, mais ça, j'ai fait mon deuil. Je sais que ce sera pas... je fais de mon mieux, mais je sais que ce sera pas possible. Mais dans mon travail, j'aurais aimé être en autonomie totale, c'est-à-dire fabriquer mes cartes moi-même, les vendre moi-même, fabriquer les pochons, fabriquer les boîtes, tout fabriquer moi-même en fait, et ne plus passer par un prestataire extérieur. Ça, c'est mon rêve. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Je sais que dans le contexte en fait, dans lequel je travaille, mes consultations me prenant énormément de temps, les vidéos me prenant énormément de temps, il faut que je fasse un choix et il faut que je laisse certaines illusions derrière moi. Je bloque encore un peu. Et peut-être que cette journée fera en sorte que... Mais il faut laisser certaines choses derrière soi et se détacher sans se faire mal. Ça ne sert à rien, en fait. Accepter. Voilà. Et donc 13 plus le 6 de l'année universelle, ça nous donne le renouveau. Vous voyez, c'est pour quelque chose d'autre. On est en train de structurer autre chose. On est en train d'accepter finalement la réalité et de structurer autre chose. Donc il est temps, en fait,
d'avancer. On va regarder avec le Normand. Alors, nous avons le livre, le déclic, l'information aussi. Le nuage, bah ouais. Mais de toute façon, à chaque fois qu'on change comme ça d'énergie, à chaque fois qu'on... Et puis là, c'est quand même deux énergies assez franches. En plus, on est dans une lunaison là, en balance, donc qui nous pousse à trouver l'équilibre, l'harmonie, encore une fois. Hein. Donc le cavalier, donc les choses avancent. Mais avec la balance, et on sent en numérologie et en astrologie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en numérologie, on va être dans le confort, l'harmonie, le bien-être, l'équilibre. Et la balance, c'est ce qu'elle prône aussi. Le confort, l'harmonie, le bien-être, l'équilibre. Vous voyez, c'est ce qu'elle cherche aussi. Donc, il y a ce côté... Alors, l'équilibre, ça ne veut pas dire le consensus foireux. Hein. Ça veut dire accepter ce qui est et faire avec, en fait. Hein. Parce que moi, je trouve qu'on dit souvent que la balance, elle est indécise. Moi, je trouve surtout que la balance, elle est résiliente. Et je dis pas ça parce que je suis balance. Hein. Elle a une tête de bois, mais elle est résiliente. L'enfant. Non, la Vierge, pardon. Hop. Le renard. Bon, ça, c'est ce dont on a parlé. Hein, je ne vais pas y revenir. On va couper. Les anneaux et le trèfle. On avait ces deux cartes hier aussi, mais dans le tirage, on voit il y a un engagement, un truc qui sera positif. On va bénéficier d'un courant d'énergie positif, faut-il encore le voir. Donc nous avons le renard, l'hélice, au centre le cercueil, la montagne et le chien. Bah écoutez, moi aujourd'hui ce que j'y vois surtout c'est une réussite et un changement en fait, hein. Un truc qui va muter, une mort et une renaissance profonde qui prendra du temps, encore une fois un temps de pause et un temps qui nous invite au repos et à prendre soin de soi. Pourquoi je dis au repos? Parce que le chien qui finit, le renard qui c'est l'instinct animal, c'est savoir s'écouter, savoir entendre ce que son corps et son esprit nous dit. Et pour moi, c'est choisir en son âme et conscience de se poser, de se reposer, d'être... finalement l'acteur de ce temps de pause. Voilà. On va recouvrir donc le renard par l'ours, l'hélice par, encore une fois, le chemin, le cercueil par le nuage, la montagne par l'homme et le chien par la souris. C'est pas une journée simple, hein. Je pense que c'est une journée qui est surtout dans le mental. En fait, hein. C'est surtout une journée qui est dans le mental. Il nous faudra accueillir et accompagner la nouvelle énergie de ce renouveau. C'est surtout une journée qui mentalement nous demande des efforts en fait, hein. Plus que concrètement. On a une carte de concret avec l'ours, mais là, avec le chemin, ça nous parle d'accompagner finalement ce renouveau, même si on ne le voit pas. Et même si on manque, on a l'impression de manquer d'énergie, de manquer de possibilités, de manquer... peut-être qu'on va se dire, bah oui, elle est gentille, elle nous demande de l'accompagner, mais en même temps, on n'a pas le choix que de l'accompagner, voyez. Et en même temps, pour moi, dans la coupe, rappelez-vous quand même les anneaux et le trèfle, c'est-à-dire que c'est un engagement qui apportera de la positivité, même si aujourd'hui, on n'est peut-être pas encore capable de le voir, en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est plutôt l'effort de se tourner vers l'intérieur. Qu'est-ce que je veux et comment le matérialiser à l'extérieur, et du coup on est dans le compromis, dans le consensus, et du coup on a l'impression de manquer de possibilités et que ce n'est pas forcément le mieux pour nous en fait. Oui, mais c'est peut-être ce dont on a besoin, encore une fois. On a le renard et l'ours. J'y vois un côté très aujourd'hui très professionnel, un côté peut-être financier, matériel, enfin il y a un truc pro en fait, hein. Avec l'hélice et le chemin, moi j'ai l'impression d'un positionnement, ouais, il y a un truc, peut-être l'idée d'aller réclamer quelque chose, ou l'idée d'aller verbaliser quelque chose, ou l'idée d'échange, vous voyez, le chemin c'est le positionnement, le choix, en fait, comme s'il y avait un choix qui était fait et qui changera la donne, même si pour l'instant il y a du flou, hein, mais vous pouvez entendre parler d'un choix, vous pouvez entendre parler de quelque chose qui
comment dire, de quelque chose qui n'est pas dans le milieu professionnel par rapport à l'argent. Il y a peut-être une nouvelle ou une décision qui va tomber de la hiérarchie et qui mettra de l'incertitude. Il y a un changement, il y a un brouillard, ça mettra de l'incertitude et on peut voir un blocage ou un retard concret. Par exemple, ça peut être on vous propose quelque chose, on vous propose une mutation, on vous propose un changement d'horaire, on vous propose un job, on vous propose... Voilà, dans le milieu professionnel. Et ceux qui ne sont pas en activité, ça peut être dans ce que vous faites au quotidien, vous voyez. Il y a un truc où il y a une proposition et ça impactera le financier et le matériel. Mais pour l'instant, c'est un peu bloqué et du coup, vous avez tendance à douter de la véracité en fait, de la proposition ou de la véracité de ce qu'on vous dit. Voilà. On va regarder avec... C'est peut-être ça le blocage et, vous savez, le fait de laisser des choses derrière soi, etc. Mais, voilà. Nous avons action, j'avance vers un avenir glorieux avec énergie et détermination. Pour moi, c'est une journée mentale, mais c'est que du mental. Voilà. J'ai envie de dire, on fait le dos rond, on laisse passer, parce que pour moi, en vérité, il n'y aura pas d'impact sur la suite. Mais à chaque mouvement, à chaque changement, à chaque chose qui bouge, finalement, ça génère des peurs et ça réveille le mental. C'est normal, c'est humain, en fait. Hein. Voilà, on va se retrouver demain, maintenant, pour la suite des énergies de cette semaine. Donc, je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. Salut!